Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour Archi à l'Ouest. Aujourd'hui, nous sommes à Trémargat, au cœur des Côtes d'Armor. Nous suivons un voyage d'études organisé par le CAUE du Finistère pour découvrir comment les habitants de cette commune ont pris en main la destinée et l'aménagement du centre-bourg. Ils animent également des services sur cette commune de 200 habitants. Élément de réponse sur la démocratie participative ici à Trémargat avec Madame le maire Yvette Clément. Alors Trémargat, c'est une toute petite commune, hein. Vous avez vu, le bourg est très restreint, très petit. C'est un peu l'esprit Trémargat qui fait qu'on arrive à créer et à faire ce genre de projets pas coûteux et qui nous correspondent en plus, quoi, parce que c'est un peu l'âme des gens qui se retrouvent ici. Tout le monde souhaitait un peu un bourg de cette nature-là. Bonjour Yvette Clément. Bonjour. Vous êtes le maire de Trémargat. Ici, les habitants ont pris en main leur destin, on peut le dire comme ça. Ils ont pris aussi en charge l'aménagement du centre-bourg. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu dans quel contexte cette opération s'est faite? Donc c'était le mandat précédent, il y avait eu une réflexion. Et puis le projet était parti, en fait, par toutes les voies hiérarchiques, là, et donc les architectes, tout ça, tout le monde avait cogité sur le projet. Et en fait, ce qui a un peu refroidi l'équipe municipale de l'époque, c'est le coût que coûtait ce projet d'aménagement du bourg. C'était au-delà de 100 000 €. Donc on a quand même une commune très peu fortunée, 200 habitants, 207 désormais. Donc ça représentait l'équivalent de plusieurs années de budget. Voilà, ça représentait vraiment de s'endetter pendant des années. Et donc, ça a été le premier stress. Et puis ensuite, il ne convenait pas non plus à ce qu'attendaient les habitants. Donc, ce qu'on a fait, c'est que, il y a une commission habitants qui s'est réunie pour plancher sur le projet, en fait. Et puis, chacun a donné un peu ses souhaits. Et sur une période de 2 ans, en gros, il y a des équipes de bénévoles qui se réunissaient le samedi et qui entamaient. Alors ici, on a la chance encore d'avoir beaucoup de paysans qui savent travailler en solidarité, qui avaient des tracteurs, qui amenaient les remorques, tout ça pour le gros œuvre, les cailloux, ce qu'il y avait besoin comme matériel agricole. Ensuite, il y avait des gens plutôt retraités qui ont aussi fait toutes les plantations, le fleurissement. Voilà, ça s'est fait comme ça. Et puis le total de l'addition, ça a été entre 11 000 et 12 000 €, voilà, je crois. Donc 10 fois moins. 10 fois moins. 10 fois moins avec quelque chose qui plaisait aux gens. Et j'aime bien dire ça, que chacun aime prendre soin en fait de son lieu. Et quand il y a cette mentalité, c'est pas difficile après de réunir les gens pour le faire, quoi. Et ici, on arrive très bien à ça d'ailleurs. Sachant qu'à chaque fois, il y a la petite récompense aussi, du petit repas convivial, un petit casse-croûte. Quand il y a la fin du chantier, tout ça, qui vraiment soude les gens et motive. Et puis, on se dit toujours rendez-vous à la prochaine fois parce que c'était sympa. On parle du vivre ensemble. L'un des exemples, c'est évidemment même ce café ici. Vous avez maintenu un café. Il y a une épicerie à côté, épicerie associative, donc qui repose aussi sur l'engagement d'habitants bénévoles pour ouvrir. C'est l'illustration de la démocratie participative, selon vous? Au départ, déjà, les gens ici sont très investis dans des associations, mais il y en a de toutes sortes. Donc les gens participent à 1, à 2, voire plus d'associations. Donc c'est un terreau déjà qui est très fertile au niveau de l'associatif et au niveau après des choses qu'il y a à faire en collectif sur la commune. Je crois que oui, on aime bien se retrouver sur les projets, sur le faire ensemble. Une belle phrase. Merci beaucoup, Yvette Clément. Bien, merci. Allez, à vous. On prend un petit café. Voilà. À Saint-Hélaud, commune du sud des Côtes d'Armor, le commerce du lin a laissé un héritage bâti de qualité. Le passé a permis aussi d'imaginer un développement touristique et patrimonial actuel. Le CAUE, le Conseil en architecture, urbanisme et environnement des Côtes d'Armor, accompagne la commune depuis plus de 20 ans. Un musée du lin a ainsi été créé. C'est-à-dire que quand on allait rencontrer les gens sur le terrain, les gens ne savaient pas d'où venait leur bâtiment. Alors c'était peut-être des riches propriétaires terriens, on ne savait pas trop. Et la rencontre avec des historiens, au même moment, en fin de compte, il y a eu un phénomène de hasard.
a montré qu'en fin de compte, c'était des richesses liées au lin, avec des productions de toiles qui partaient aux Amériques. Pour aller plus loin dans l'exploitation du patrimoine, une résidence de l'artiste japonais Tadashi Kawamata a débouché sur cette construction singulière. Les habitants ont été rapidement associés au travail de l'artiste qui a duré 3 ans. Je pense que ça a créé un peu l'interrogation de la part de la population. Ils sont venus voir ce qui s'y passait, qui ils étaient, ce qu'ils voulaient. Et petit à petit, en fin de compte, ils sont intégrés dans cette opération-là. Ils se sont réappropriés cette affaire-là. Et l'œuvre est devenue d'elle-même, quelque part, elle est devenue compréhensible. À l'autre extrémité du centre-bourg, la ferme Le Bouffeau a été réaménagée. L'exploitation a été reconvertie en salle communale et des logements y ont été construits. Là encore, la population s'est emparée du projet. On a présenté le projet par un petit film lors des vœux du maire. Ce projet a impliqué les enfants de l'école puisqu'on avait des pommiers sur ce terrain et il a fallu les déplacer. Donc voilà, ça s'est fait avec l'école. Et puis tous les étés, les jeunes de Saint-Élo se mobilisent pour l'organisation du festival Théolocalisé. Sur ce site, l'année dernière, ils ont accueilli 6000 spectateurs. Voilà, retour à Trémargat, dans le centre du bourg, en compagnie d'Isabelle Herviot. Bonjour Isabelle. Bonjour. Vous êtes paysagiste au CAUE des Côtes d'Armor. Oui. Et vous avez donc, avec le CAUE, conseillé les habitants ici. Oui, mon collègue surtout, Didier Pitou, que je voudrais féliciter quand même de son travail. Et... Quelle était la problématique ici, Isabelle? Donc la commune a fait appel au CAUE parce qu'il y avait l'envie d'aménager le bourg et aussi de réduire la vitesse le long des voies. Donc le travail a été après analyse un petit peu de constituer ce bourg, de faire en sorte que les espaces soient reliés les uns avec les autres et non séparés visuellement. Qu'est-ce qui séparait les espaces là, ici? On avait ici en fait un talus qui était boisé, qui était donc avec un terrain qui n'était pas non plus accessible aux habitants de la commune, quoi. Donc l'idée c'est d'avoir finalement cette pâture qui arrive pratiquement jusqu'au pied de l'église, qui estompe la présence de la voirie qui a été réduite au niveau du gabarit. Mais mise en valeur également des pieds de façade par des plantations ou d'enherbement, donc une façon de redonner de la valeur aussi au bâti étant très simple. Isabelle, finalement ici, c'est relativement peu visible ce qui a été fait. C'est-à-dire que l'aménagement existe, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas l'impression, on a l'impression qu'il a toujours été existant en fait. C'est ça que je trouve une grande qualité de réussite. Ça s'intègre parfaitement bien en fait au bourg et renforce l'image du bourg que souhaitaient en fait les élus. Et c'est parce que c'est les habitants qui ont pris en charge cette fonction que ça fonctionne aussi bien? Je pense que ça joue beaucoup. Un budget restreint et une participation importante des habitants jouent énormément sur la qualité de l'aménagement qui va être fait, ce qui répond vraiment en fait aux besoins des habitants. Isabelle, dans l'aménagement du bourg de Trémargat, le végétal prend pas mal de place, puisqu'on est en milieu rural aussi. Vous avez conseillé les habitants. Quels ont été les conseils et qu'est-ce qui a été fait? Donc le CAUE, en fait, dans ses conseils par rapport au végétal, dans les milieux ruraux, d'une part, tient compte des végétaux du milieu rural ambiant, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur des arbres, je dirais, type horticole, on est sur du chêne, des choses qu'on retrouve dans le paysage environnant de la commune. Des essences locales. Des essences locales. Et sinon, la plantation doit aussi servir soit à mettre en valeur un bâtiment intéressant, ou soit peut-être aussi répondre anticiper en fait sur des problèmes d'entretien qu'il peut y avoir par ailleurs. Merci beaucoup Isabelle de nous avoir éclairé sur l'aménagement de ce centre-bourg de Trémargat. Nous allons changer de commune et nous rendre à Langouette pour découvrir également les aménagements urbains. À Langouette, commune à l'ouest de Rennes, la municipalité a très tôt placé le développement durable au cœur de la politique locale. Le lotissement de la Prairie Madame a été imaginé après un voyage d'études en Allemagne. L'architecte, sensibilisé aux enjeux écologiques, a imaginé un ensemble de 9 parcelles où la position des garages relègue la voiture sur les extérieurs. Les lotissements classiques, on les connaît tous, c'est un découpage un peu arbitraire des terrains pour faire des petits rectangles ou des grands rectangles, puisque évidemment les surfaces de terrain ont évolué dans le temps. Mais on sent bien que c'est la voiture qui est l'élément fédérateur, qui décide de l'articulation du lieu de vie. Et ici, c'est tout l'inverse. Le lien humain est favorisé. Une fête des voisins est organisée tous les ans. En général, à la fin de l'été, quand tout le monde a pris ses vacances d'été, on peut se retrouver. C'est un plus pour un lotissement à taille réduite. La petite taille des parcelles insérées dans un espace verdoyant convient parfaitement à cet habitant. On se rend compte qu'on est tout à fait dans la moyenne, 300-400 mètres carrés,
c'est pas mal. Et puis la proximité de... Ce qui est intéressant aussi de voir au bout de 10 ans, c'est qu'on est quand même vraiment pas loin de Rennes. À Langouette, l'équipe municipale cherche à mettre l'humain au cœur de la politique de développement. Voici comment. Par exemple, quand nous avons décidé de faire une cantine 100% bio, c'était une décision politique. Mais comment le faire ? Comment y arriver ? Là, nous avons impliqué tous les gens possibles, les agriculteurs, la cuisinière, les parents d'élèves, les élus, pour arriver au projet. Pour prolonger sa démarche de développement durable, la municipalité de Langouette envisage désormais de mettre les biomatériaux au cœur des cahiers des charges pour les prochaines constructions municipales. Suite et fin de cette émission, ici à Trémargat, et nous sommes en compagnie de Alain. Alain, bonjour. Bonjour. Habitant depuis plus de 20 ans de la commune, vous avez pu voir comment et participer aussi à cette dynamique de la population pour aménager et prendre en main l'aménagement du centre et puis d'autres espaces de la commune. Un exemple de réalisation, cet abri, vous y avez participé comment ? Alors, ça fait partie des chantiers participatifs qui sont pratiqués régulièrement sur la commune. Donc là, ce petit appentis a été réalisé par un groupe de jeunes de la commune qui ont des formations de charpentiers, mais en lien aussi avec des agriculteurs qui sont venus avec leurs tracteurs amener les matériaux, avec des gens qui connaissaient mieux le dessin, qui ont fait des parties de dessin du lieu. Ça, c'est vous. Bon, c'est moi, j'ai participé à ce niveau-là, on va dire. Ouais. Mais aussi la présence pour réaliser ensemble ce lieu-là. Il a été fait sur au moins deux gros week-ends. Voilà. Donc très rapidement ? Très rapidement, oui. Ça a coûté assez peu cher. C'est vrai parce qu'il y a même des matériaux locaux. Les poteaux ronds ont été trouvés localement. Il y a un toit végétal. Alors c'est de l'herbe qu'on a ramassé à côté. Vous voyez, tout ça, c'est fait avec beaucoup de matériaux de récupération aussi. On fonctionne beaucoup sur cette dimension-là. Il y a un autre lieu qu'on aperçoit derrière, l'épicerie. Vous y investissez du temps. C'est-à-dire que les habitants viennent tenir les horaires d'ouverture. C'est ça qu'on a compris ici, c'est-à-dire que le temps, ça fait partie du jeu ici, c'est qu'il faut donner de son temps si on veut bien vivre localement ici. Donc le lieu, c'est associatif. Le café qui est à côté est également associatif. Donc on contribue à la vie locale par ce temps. Quand on est plus ou moins libre, bien sûr, il y a ceux qui travaillent beaucoup, mais qui arrivent quand même à détacher du temps. D'autres qui travaillent moins et qui donnent beaucoup plus de temps. Voilà, c'est ce rapport au temps qui est important pour nous. Donc les gens localement ici, ils ont compris que c'était ça qui faisait notre devenir en fait. Alain, merci beaucoup. Merci. On a compris qu'il faisait bon vivre à Trémargat. Voilà, et on va y rester. Vous allez y rester. Nous, on va par contre aller ailleurs pour une prochaine émission et on se retrouve le mois prochain justement pour un nouvel Archi à l'Ouest.